Cricket a déjà, première chose, l'impression que les gens prennent sa place sur la toile. Après, l'autre chose, c'est que Cricket souffre d'un tribalisme qui lui a été certainement transmis par ses parents, parce que tu ne peux pas être tribaliste comme ça. Tu ne peux pas, au point d'utiliser certaines situations pour faire croire le contraire. Et en même temps, toujours en jetant les gens à la verdict populaire. Tu ne peux pas publier. Cricket a publié La Villageoise du Quad qui dit à notre frère la légende que l'accident est arrivé et que c'est le karma. Cricket venait de faire un semblant de défendre la légende il y avait quelques heures. Après, on voit Cricket publier La Villageoise du Quad. Pour que la villageoise du Quad, c'est-à-dire elle utilise la vidéo de la villageoise du Quad pour énoncer, c'est-à-dire pour dire ce qu'elle-même pense, ce qu'elle veut dire. Parce qu'à la base, Cricket est une personne qui ne veut le bien de personne. Il y a des êtres humains comme ça, elle n'est pas seule. C'est-à-dire quand quelqu'un se démarque, que ce soit homme ou femme, elle est inquiète, elle a peur que la personne lui fasse de l'homme. Et elle doit travailler sur elle pour améliorer cette habitude. Et se dire qu'elle n'est pas seule dans cette posture. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme ça. C'est-à-dire, elle fait un semblant de défendre la légende parce qu'en ce moment, les gens disent de plus en plus qu'elle est tribaliste. Et après, le lendemain, elle publie sur sa page une petite vidéo d'elle dans laquelle elle parle du tribalisme et tout et autres. Bon, je n'ai même pas écouté jusqu'à la fin, j'ai seulement vu elle critiques de tribalisme. Si tu crois que tu es que quoi, rien la chose la plus, bon, je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, je vais vous dire la vérité, mais c'était pour édifier sur le tribalisme comme quoi elle n'est pas tribaliste. C'est-à-dire, si tu pars sur sa page et que tu es nouveau sur la toile, tu vas faire le rapport entre la défense de Ngannou et la vidéo sur le tribalisme et tu vas te dire, bon, voilà, elle est ok. Mais pour ceux qui connaissent déjà Cricket, ils vont se dire, ah, peut-être qu'elle n'est pas vraiment tribaliste. Voilà, hier, elle a défendu la légende et aujourd'hui, est difficile sur le tribalisme. Mais les gens comme nous qui savent voir et comprendre, les gens sages savent que c'est un jeu. Et c'est très irritant, c'est très dégoûtant de voir des personnes qui n'ont pas assez de sagesse essayer de jouer avec nous sur la toile. Parce que vous jouez avec nous et vous jouez avec le Cameroun et le monde entier. Marlène Envoutou en fait pareil. Et voilà que Cricket tape sur son semblable, puisqu'elle s'est retrouvée donc sautant, venant de nulle part, elle se retrouve dans l'affaire Marlène Envoutou. Les enfants du Quad, on ne peut pas gérer tout en même temps. Même c'est pour ça que même dans les études, vous voyez les ingénieurs en tel, les ingénieurs en tel, les ingénieurs en tel. Ici, j'en ai un ingénieur docteur, mais dans un truc très spécifique. Oui, tu peux finir, tu apprends encore une autre chose. Et tu es bon là-bas. Dans le blog, les choses qui concernent, c'est-à-dire les choses qui chauffent quoi, qui arrivent, les buzz et autres. Quand tu es blogueur, sache que le buzz, ce n'est pas comme l'apprentissage. Je dis encore bien. Tu peux être un bon couturier. Tu as appris la couture sur 5 ans, tu as exercé sur 5 ans, et tu as voulu coiffer, et tu sors encore un excellent coiffeur, parce que tu aurais appris aussi. Ou maintenant tous les dossiers sur la toile. Regardez bien, j'attire votre regard. La blogueuse, pour moi, par excellence, c'est la baronne de Suisse. Je ne suis pas d'accord avec elle sur toutes ses prises de position. C'est une personne très sage, très intelligente. Quel est l'exemple? Je trouve qu'elle est très bien suivie, comme récemment Cricket essayait de nous faire croire que elle est un peu plus suivie que la baronne. Même dans tes rêves les plus fous, ce ne serait jamais le cas. La baronne est absolument bien suivie, c'est-à-dire ça ne souffre de rien. Une personne qui est assez rare sur la toile, qui est suivie à ce point, on dit chapeau. On n'a pas besoin d'aimer toutes ces prises de position et autres, mais on dit chapeau. Puisqu'elle n'a pas besoin de toucher tous les dossiers pour être suivie à ce point. Cricket, la baronne est l'exemple par excellence. Voilà le cas Marlène Envoutou. La baronne n'a pas plongé dedans. Pour qu'elle plonge dans ce dossier, il va falloir que quelque chose se soit passé qui est vraiment de son domaine, c'est-à-dire qu'elle va parler, on va sentir que bon voilà, ce qui a déclenché la présence de la baronne dans ce dossier. Par contre, elle est une bonne blogueuse, une blogueuse par excellence. Donc, pour te dire à toi, Cricket, que ce n'est pas effectif de sauter sur tous les problèmes, dans tous les problèmes. Le contraire, c'est dégoûtant. Tu as un objectif, tu as pour objectif de te faire aimer par tout le monde. Tu détestes quand on parle pas de toi. Tu détestes qu'on dise que tu es tribaliste. Pourtant, tu nous sais tout ce qui fait d'une personne une personne tribaliste. Et maintenant, tu sautes sur tous les dossiers. Quand tu es un blogueur, tu as besoin de conserver tes énergies et de choisir une personne jalouse. Parce que tu vas sauter sur tous les dossiers et sur certains dossiers, tu donneras des points de vue très bancals, comme c'était le cas dans le dossier Karimo. En ce moment, il y a le truc de Marlène qui brûle trop. Nelly Penza, bonjour ma chérie. Le truc de Marlène brûle vraiment. Tout le monde, c'est pas tout le monde forcément qui en parle. Cricket s'est assise. Elle a vu qu'Aïcha Kamoise était sur ce dossier. Elle aurait fait la belle chose de sa vie, au moins cette fois-ci, de continuer dans son couloir et faire ce qu'elle fait en ce moment. Mais depuis que Marlène avait affiché ses Cricket et sa famille, toute son identité, elle a eu un coup de peur. Donc, au fond, elle ne veut pas s'aventurer dans les affaires de Marlène. Mais, comme en ce moment, elle gère d'autres buzz, et pas le problème de Marlène, bam, il faut qu'elle plonge dessus. Elle a vu que les plus puissants blogueurs masculins prenaient les vidéos, les coupures sur ma page, pour mettre en avance le clash entre Marlène et Aïcha Kamoise. Donc, elle a vu tout ça, et direct, il faut qu'elle plonge dans ce clash. Non, on ne fait pas comme ça. Si tu penses que, dans la vie, c'est-à-dire, c'est d'étape en étape. Tu devrais en être fier, parce que nous avons les flores, les lolos qui ont fabriqué les gens ici, donc ces gens les ont trahis, et elles, pour la plupart des cas, ont même béni ces gens-là. C'est-à-dire, si tu étais une flore, tu serais die depuis, ou tu aurais envoyé quelqu'un sous le soleil, parce que à chaque deuxième mot, c'est que les gens veulent utiliser ton nom pour se faire des vues. Une personne comme toi au gouvernement, ce serait pourri après quand
2 ans plus que ce qu'il en est en ce moment. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Cricket, dans son live d'aujourd'hui, a mentionné comme quoi, c'est moi en fait qui ai mentionné. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez écouter 2 petits extraits et vous allez voir ce qui me gêne en elle. Je suis pas une personne très acharnée, mais pour être sincère, ça va devenir tout doucement un petit acharnement. Ce serait dommage pour moi. Mais bon, ça serait bien fait pour Cricket parce que c'est une personne d'une foi amère. Je vais vous faire des extraits, vous allez comprendre pourquoi je parle. Cricket essaie de nous faire croire que moi, j'utilise son nom pour me faire des vues. Les enfants du quad, cette page ne souffre de rien. J'avais choisi dès le départ de garder ma dignité, la personne que je suis, de protéger cela, de choisir d'avoir 100 personnes en live, 30 personnes, 20 personnes, millions de vues, comme d'habitude. Avant que Cricket n'arrive sur la toile, nous étions sur la toile très longtemps. Mon live pour interpeller le Grand Neuf avait déjà fait, ma vidéo pour interpeller le Grand Neuf avait déjà fait le tour du Cameroun et de l'Europe. Partout en Europe, on m'a appelé, une soi-disant femme dehors. Je décide de ne pas clasher à toi de travers. Je décide de ne pas m'acharner sur le sujet. C'est-à-dire, je décide de ne pas amener une femme, une sœur camerounaise sur la toile qui aurait discuté un homme avec une autre sœur, comme c'était le cas de Gluta Cosmic Enfant du Quad. Cricket mentionne la villageoise du Quad. Le but, c'est de pousser les gens à aller voir ce que la villageoise du Quad dit. Parce qu'en fait, ça correspond à ce qu'elle, Cricket, veut dire. Voilà la première chose. La deuxième chose, venir dans un live si édifiant, si beau, où tout le monde était ému, était vraiment content d'écouter comment ça devrait se passer à l'hôpital, venir sur un live pareil, mentionner les autres combattants qui ont d'autres points de vue, alors qu'elle passe le temps à parler de tout et de rien et avoir ses points de vue. Elle-même, en le demandant à Sandy de Boston, elle l'explique qu'elle n'est pas toujours du même avis que les Sandy de Boston sur des trucs. Mais pourquoi venir mentionner les autres combattants qui sont de points de vue différents ici? Elle veut détourner l'attention et augmenter l'engouement autour de l'accident Francis Ntama. Vous ne connaissez pas l'élément. Suivez mon regard, suivez Cricket attentivement. À la base, je n'aime pas trop me concentrer sur une personne. Mais c'est une personne très versatile, c'est pas une belle personne du tout. Et c'est important qu'elle fasse même semblant d'être une belle personne pour que la toile respire. Parce qu'en fait, elle ne conserve pas ce mal. Et ce mal-être pour elle, elle utilise et elle manipule. J'aurais tout donné pour que le général Sandy ne réponde pas. Mais vous avez vu que le général Sandy a fini par répondre quand même à Cricket. Et ça, un peu détourner cette énergie positive qu'il y avait dans ce live. Voilà. C'est ce que je voulais que vous écoutiez dans cet extrait de Sandy. Après, on va aller sur le live de Cricket au début, écouter. Bon, voilà. On finit donc d'écouter quelques choses qui ne vont pas. Il faut être inconscient et un peu en manque de patriotisme pour ne pas être conscient de ça. Maintenant, est-ce que parce que quelqu'un n'est pas du même genre politique que vous, on ne défend pas les mêmes intérêts que vous, que cette personne devient forcément ennemie au point où cette personne traverse une période aussi difficile que celle de Nganou. Monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît. Commencez par m'embêter. Ne me sortez pas de mes... Elle dit au monsieur, elle dit au monsieur, ce n'est pas l'embêter. L'homme de Dieu a fait quoi? L'homme de Dieu était là-bas, il était lui descend jusqu'il a dit qu'il ferme même son micro pour que les gens parlent. Dites-moi ce que le monsieur l'a fait. Quelqu'un est dû ma page. Moi, la seule chose qui m'a gêné sur toi, c'est ton sens de tribalisme. C'est trop. On vous a appris ça au village et du coup, c'est resté sur vous. Ça vous a suivi partout. Les agissements des gens, vous classifiez toujours en ethnie et ce n'est pas bien. De la même manière que tu clashes avec les Bamlékés depuis la nuit des temps, tu clashes aussi avec les gens de ton village. Donc, ça ne vaut même plus la peine de mentionner les noms des villages. Veuve joyeuse, ne pas me clasher ma mère. Moi, je ne suis pas méchante. Mais c'est le sens du tribalisme là qui me saoule. Tu vois, je suis assise sur Cricket comme ça parce que Cricket a une haine dans son cœur qu'on ne comprend pas. Pourtant, Cricket a déjà la visibilité sur la toile. Mais je ne comprends pas ce qu'elle veut des êtres humains. Cricket a tout l'impression que quelqu'un d'autre est en train de prendre sa place. Facebook, c'est comme le monde entier. Comment tu peux être installé au Cameroun, tu crois que quelqu'un qui est quelqu'un qui est au Tchad a pris ta place? Comment? C'est pas possible de prendre la place de quelqu'un sur la toile. Chaque personne est unique quand vous faites comme ça. Le jour où tu ouvres ta boutique, même l'oiseau d'un follower n'était pas là-bas. Fais attention. Si tu avais été décent, tu aurais invité tes sœurs blogueuses. Commençant par Lolo, ta sœur de Tribi. Quel privilège d'avoir une sœur de ta ville natale sur la toile. Non, tu as gâté cette relation. Monsieur Messan, c'est le frère c'est l'oncle de ton ami. Tu as clashé monsieur Messan finalement en fin de journée. Oui, même si le père là a moto, ce n'est pas toi de parler de ça. Dans la vie, il faut avoir des principes. Il faut être protecteur comme pasteur supérieur est. Il faut savoir faire la part des choses. Quand pasteur a ces gens, ça ne veut pas dire que ces gens sont parfaits à 100%. Mais dans la vie, tu dois savoir parfois prendre position. Laisser certaines choses passer. Tu ne pouvais pas clasher Messan alors que son neveu est ton ami. C'est vendre ce neveu. De la même manière que tu es en train de clasher l'autre que tu appelles, comment elle appelle Oshiga, comment tu clashes Oshiga alors que tu es avec Compressor. Oh, Oshiga a un problème avec la caméra. En ce moment, c'est très délicat, même pour Compressor, parce que Oshiga peut se retourner contre Compressor à tout moment, vu que Compressor est très lié à Ahmed Kamé. Non, ça ne t'intéresse pas. Tu ne peux pas, par protection, par amitié pour Compressor, serrer le cœur que tu ne clashes pour Oshiga. Non, tu es chez Oshiga. Et tout à l'heure, tu as encore mentionné. Pour les intellectuels, les gens qui sont nés avec les culs en or dans la bouche, comparés à nous, selon toi. Puisque vous aussi, vous comptez sur les clients de vos maris. Quand elle dit selon vous, ça veut dire qu'elle-même, elle essaie de vous faire croire qu'elle-même, elle est riche et que ça donne sur elle. Donc, elle dit que nous sommes pauvres selon vous. Elle n'assume pas.
Elle n'assume pas comme Serge Anango assume que oui, mon enfance, j'étais très démunie, tout. Oui, à un moment donné, j'ai touché le fond, tout. Oui, tu vois, elle n'assume pas. Elle aime toujours parler de sa pauvreté en disant que c'est selon vous. Donc, pour vous donner l'impression qu'elle voyait clair. Tu ne voyais pas clair, maman. La façon que tu écris, si tu ne voyais pas clair, même petit. Vous dites que vous êtes propriétaire. Ah, Marlène. Regarde comment une simple photo me fait perdre la tête. Ce n'est pas une simple photo. C'est la photo de la maison d'Aïcha Kamoise, même si elle va mentionner ça plus tard. Et c'est ce que je n'aime pas aussi. Cricket et Marlène sont les jumelles. Marlène a aussi dit dans son live que, je dis qu'il faut mettre les photos, tu viens mettre une photo. Non, elle n'a pas mis une photo. Elle a mis la photo de sa maison, Marlène. Aïcha Kamoise n'a pas simplement mis une photo, comme tu dis. Aïcha Kamoise a mis la photo de sa maison. Dans la vie, il faut apprendre à être de personnes vraies. C'est ça qui fait la beauté de quelqu'un. C'est ça même. Il faut dire, Aïcha Kamoise, je voulais la photo de ta maison. Tu as mis la photo de ta maison. Je trouve pas ta maison belle. Ne dis pas que tu viens mettre une photo. Non, ce n'est pas une photo. Et je salue Aïcha Kamoise pour la maison là. Elle a bien fait. Petit bout de femme. Force d'acier. Mental d'acier, je veux dire. Simple petite photo comme ça là. Tu perds la tête. Tu te discutes avec Aïcha. Aïcha, c'est pas une personne. Ouf. Aïcha, ta petite soeur de moi. C'est-à-dire tu quittes le niveau de Samuel Eto'o, hein. Quand tu insultais les gens, c'était pas ton ennemi. Moi-même, Quand tu insultais Lolo, c'était pas ton ennemi. Il y a des gens qui m'insultent. Il y a une qu'on appelle ici, c'est ma tête. Non. Voilà. Villageoise de quoi. Voilà. Depuis, elle cherche les... Bon, voilà la partie qui m'intéressait. J'espère que vous avez saisi. Cricket a tendance à dire que les gens qu'elle veut gratter les vues sur elle. Une fois, dans un live, elle a aussi expliqué que, un extrait, elle a expliqué que elle ne répond pas aux gens parce que elle a les vues et les gens là vont profiter de ses vues. Et elle a dit que quand tu ne l'intéresses pas, ou bien quand... Donc, c'est-à-dire, elle a dit que quand... C'est-à-dire, avec son niveau de vue qu'elle a là, elle ne fabrique pas les gens. Et que quand tu parles, même si elle veut te répondre, elle ne prononce pas ton nom. Parce que en prononçant ton nom, les criquets, si on regarde bien, soit elle me dépasse avec un an, soit je dépasse criquet avec un an. Elle est là comme le manjanga, comme ça, la maman. C'est elle qui voit que tout le monde est humain. C'est-à-dire chacun, les fleurs, c'est les mères, Lolo, c'est les mères, les rêves bien, tout le monde est une mère. Mais c'est elle qui n'a le respect envers personne. Elle va vous dire qu'on lui a pris le droit de naître chez elle. Si tout le monde est une mère, le respect alors passer où des pères et des mères. Cricket, c'est que vous voyez, sec comme vous voyez là. Donc, c'est ok. Moi, de toute façon, je me nomme la matière du quoi j'ai choisi moi-même. Donc, je suis très fière d'être en train de mûrir. C'est un privilège et j'espère que ça va continuer le processus parce que ça y va avec la sagesse pour les personnes qui ont décidé, qui ont choisi d'être ça et qui ont cette prédisposition, qui ont choisi d'apprendre de la vie que de se prendre la tête, comme c'est le cas de Cricket. Donc, c'est un privilège de mûrir, d'être mère. Reste jeune. Avec ta torte qui gratte partout. Elle fait un peu comme le genre des Makosso là. Chaque deuxième mot, c'est Dieu. Et son bon cœur, si. Mon bon cœur, si Dieu et autres. Elle utilise tout ça pour toucher la sensibilité des Camerounais parce qu'elle sait que les Africains aiment ça. Partout où tu parles, tu utilises la divinité, Dieu, oh le bon, oh Dieu, et il faut avoir peur de Dieu. Non, Dieu s'il ne dort pas. Quand tu fais ça, les âmes sensibles, faibles, les personnes dépressives qui n'ont pas encore d'espoir, qui ne savent pas comment s'en sortir, viennent sur ta page et croient avec toi que non, c'est Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Elle ne croit pas, en fait, elle utilise ça pour vous mamailler et ça marche, c'est-à-dire pour vous mamailler. Elle fait semblant, elle change de bouche, elle voulait dire la maté, quoi, elle a préféré dire Village parce qu'elle estime que de toute façon, elle vient de publier la photo de la villageoise du quad sur sa page, la vidéo de la villageoise du quad sur sa page, dont la villageoise du quad parle ce que Cricket pense plus bas concernant Ganou. Elle espère que peut-être de l'autre côté, ça peut même créer une polémique. Villageoise du quad, si la villageoise du quad répond maintenant, elle va répondre aussi, et ça va attirer l'attention déjà encore sur ce que Villageois de quoi dit sur Nganou, puisque c'est ce que Cricket veut faire passer en avance, et elle n'a pas le courage de le faire, puisque les gens disent qu'elle est raciste, qu'elle est tribaliste, et elle a peur qu'on va continuer à le dire. Vous voyez, vous comprenez même la psychologie derrière. C'est pour ça que vous allez voir, elle n'a eu aucun problème de prononcer le nom de Villageoise, si Lolo est tout ce qu'elle est. Mais vous allez quitter cette terre sans comprendre comment, le pourquoi c'est Cricket qui devait être acharné sur Lolo. Tu ne peux pas insulter Rêve Biaï, à chaque deuxième mot, tu dis que c'est Lolo, tu dis que c'est ta sœur. Pour insulter Rêve Biaï, tu dis la sœur de Lolo. C'est la même chose que Marlène invite à faire. Marlène dit que quand il y a un problème, elle mélange tout le monde dedans. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez, à un moment donné, elle est assise sur les bamis. Parce que ces chauffards, dont les gars qui avaient les dos à donner à Merlin étaient de l'Ouest. Elle a fini de niasse avec, elle ne supporte pas la séparation. Elle ne voulait pas mentionner les gars là au début, elle contournait par derrière, elle détruisait leur ethnie. Donc sa rage et sa haine, elle a mis sur toute une ethnie. Ça, quelle est cette femme qui a donné la vie, qui est amère à ce point? Quand vous niassez, ça vous plaît, vous deux? Hein? Quand elle niassait, non seulement ça te plaisait, mais les gars là te donnaient l'argent. Elle a contourné, elle a d'abord clashé l'ennemi des gars là. Maintenant, elle est venue s'asseoir. Elle commence déjà à faire venir les noms des gars là petit à petit. Après, elle va leur clasher. Donc, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, elle essaie de tirer les autres. Et ça ne va pas marcher. Le mal n'a jamais pris le dessus sur le bien.
Marlène également, parce que quelqu'un qui est mauvais sera mauvais même avec ses enfants. Elle a utilisé ses enfants pour acheter les maisons, comme elle a dit là. Les enfants sont en train de payer les dettes. À 42 ans, elle n'a aucune honte de dire qu'elle s'assoit, son enfant lui donne l'argent. Vous comprenez? Quelle mère fait ça à 42 ans et son enfant est content? Ça, c'est une mère qui vous emprisonne, qui vous détruit, qui vous absorbe. Elle finit, elle porte l'affaire de Mendoza. La seule personnalité du Cameroun dont l'âme n'est jamais restée en paix, c'est Monsieur Gervais Mendoza. Marlène est assise sur le nom du père, là, elle l'utilise pour montrer qu'elle est trop quelqu'un. Non, mais même si tu étais quelqu'un que tu n'as plus rien, tu vas finir de montrer aux gens. Après, tu vas t'asseoir, la réalité va te rattraper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne cherchez pas à montrer aux gens ce que vous n'êtes pas, montré à vous-même qui vous êtes. Parce que c'est là-bas que vous aurez la paix. C'est là-bas la base. Si vous vous montrez qui vous êtes et qu'après vous montrez aux gens et que les gens ne croient pas, vous allez toujours dormir en paix parce que vous saurez qui vous êtes. Mais vous ne pouvez pas être 0, vous venez montrer aux gens que vous êtes 1000. Bon, finissez de montrer que vous êtes 1000, vous devenez alors 1000 envois. Ça, c'est la psychologie de Cricket. Donc, Cricket veut me prononcer, elle ne prononce plus. Vous allez voir comme ça. Et Cricket, vu la façon dont elle est sur la toile, n'est pas une personne qui se pose même déjà la question sur qui elle est et sur comment elle peut s'améliorer. Donc, le profil psychologique de Cricket que je connais depuis qu'elle a attiré mon attention avec son tribalisme est le même, est intact. Donc, ce qu'elle dit, c'est pour sous-estimer Aïcha Kamoise. Donc, maintenant, ses followers ne comprennent pas bien. Ils se disent, ah, elle soutient Aïcha Kamoise, elle est reconnaissante. Non, Aïcha Kamoise, vous voyez, Cricket raisonne jusqu'à. Parce qu'ils comprennent des choses de manière superficielle. Et mon but, c'est que Cricket sache qu'il y a des gens qui comprennent un peu, c'est-à-dire qui comprennent quoi. Logiquement, quand tu dis que papy est venu, même si le papy là, c'est le voisin, tu pars immédiatement. Maintenant, on sent qu'elle est gênée comme la caméra là, elle dit, attendez. Ce n'est pas parce que tu as un beau-père qui te regarde, qui joue au gentil, parce qu'il a vu que tu le sais pas, que tu dois le mépriser. Quand un beau-père est gentil, une belle-mère est gentille, il faut le soulever jusqu'au ciel. Le mépris, c'est quand tu es en live, une personne âgée ou un parent de ton mari, tu cales en live. S'ils étaient déjà là, tu avais déjà reçu. Et tu veux faire le live, ils connaissent que c'est comme ça, tu es, vous êtes assez parlé, tu peux encore courir même le risque. Mais quand il entre, tu es censé, même si ce n'était pas le père de ton mari, c'est le père de ton ami, tu dois arrêter, tu dois te lever pour t'occuper de lui. Accouchons les hommes, oh mes garçons, oh, que Dieu me donne là. Accouchons. Tu viens chez ton fils comme ça là, l'anga reste en live. 15 minutes et 1 heure de temps, tout ton père. Le monsieur là, s'il est jeune, c'est le portrait psychologique de... le profil psychologique de Cricket, et ceux qui arrivent là maintenant peuvent recommencer. Parce que je te dis souvent que l'école que tu aimes toujours brandir devant, ça ne suffit pas. En jeu. S'il ment, ça peut porter préjudice, il perd son mandat de notaire. Donc tu ne peux pas, si tu ne sais pas, elle a déjà fait en direct. Je ne défends pas, parce que moi-même, quand papa est ici, mais c'est que toi et moi, on a... Bon, vous voyez, elle se croit très sage et elle est désagréable et dégoûtante. Je ne sais pas à quoi tu profites quand tu joues comme ça. Je peux déjà dire à Cricket, c'était un privilège de se rapprocher d'Aïcha Kamoise. Tout le monde a ses atouts, sachant utiliser les atouts des uns et des autres pour devenir meilleur. Aïcha Kamoise a été en Chine. C'est-à-dire, Cricket, qui donne toujours l'impression d'être ambitieuse dans le sac, peut s'accrocher sur Aïcha demain pour aller en Chine. Comme elle s'est accrochée sur Aïcha pour commencer les produits cosmétiques. Aïcha a un pas sur Cricket. Elle peut beaucoup apprendre d'Aïcha. Oui, sûrement qu'Aïcha peut apprendre certaines choses de Cricket. Je ne refuse pas. Nous tous, on a des valeurs. Le problème, c'est que Cricket ne met pas ses valeurs en évidence. Du coup, on ne peut pas classifier et mentionner ses valeurs en ce moment. Quand elle dit qu'elle ne défend pas, ça n'a pas de choses, elle saute, elle quitte du sujet, elle parle autre chose. Dans ma vie de famille, avec mes amis, je déteste absolument des personnes qui divaguent. J'aime pas ça. C'est-à-dire, elle saute. Elle a passé un message à ses followers comme pour dire que bon, voilà, personne ne me défend. Aïcha Kamoise ne me défend pas souvent, mais me voilà en train de la défendre. Elle passe un pic. Elle pique Aïcha Kamoise comme pour dire, déjà, au départ, elle a dit ma ex-copine. Elle pique encore. Pour dire que, toi là, je suis un peu envieuse, je suis fâchée de toi. Tu vas finir par me répondre et les gens ne sauront pas où j'étais piquée et on va clasher sur la toile. Ça dure des mois et des mois que celle-ci fait un peu. Elle pique un peu. Et je suis sûre qu'Aïcha voit et comprend parce qu'elle a la sagesse du village. Je vous ai dit pourquoi j'avais conclu que Aïcha a la sagesse du village. C'est depuis, la personne que je suis, c'est live. C'est Marlène, que j'aime suivre son live, c'est Marlène. Il y a mon pasteur qui me fait rire. On a vu les gens comme Marlène nous dit que la femme ne doit pas acheter le terrain et nous dit que Fosso Victor n'avait pas commencé par les archives, que c'était faux. Ça, c'est une attitude, un langage très méchant, très mauvais. Et comme ça, elle a des personnes qui croient en elle comme si c'était une église et qui ont pour pilier le tribalisme et du coup qui croient à Marlène aveuglement. Et quand elle dit à cette femme qu'une femme ne peut pas acheter, ne doit pas acheter le terrain au 21e siècle, du coup, ces femmes pensent qu'une femme ne devrait pas acheter le terrain. Plus tard, dans l'autre direct, elle dit qu'elle avait son premier terrain à 21 ans. J'espère que ses followers sont aussi là pour écouter ça et voir qu'elle se contredit. Et voilà, plus tard, elle nous dit qu'on ne peut pas vendre les archives, elle est devenue milliardaire. C'est un discours de mauvais augure, pas du tout bénéfique pour ses followers. Et vraiment, j'espère que l'Éternel va rappeler Marlène à l'ordre, vu que le pasteur supérieur de Komamougou en question a déjà fait le travail, il a conclu. Donc Marlène devrait se calmer, et ce clash devrait s'arrêter. Donc,
Voilà, Cricket, on reste ouvert, on observe les décalements de Cricket sur la toile et on reste dans la connaissance avec la connaissance que Cricket sait exactement, que nous savons exactement qui elle est, que nous comprenons exactement ce qu'elle dit, comme elle pense. Voilà, et elle sait que nous sommes au courant qu'elle est très mal parce qu'elle a été expulsée de manière absolument ridicule du live de Sandy de Boston parce qu'en fait son énergie ne passait pas. Sandy avait là-bas besoin de personnes qui avaient le cœur sur la main. Il s'agissait de la santé des Camerounais, de notre système sanitaire et on avait besoin des personnes qui construisent et non pas ceux qui détruisent. Cricket est venu avec l'esprit de destruction et elle est partie en courant avec une amertume hors pair. Donc, voilà, ne vous laissez pas distraire par les personnes de mauvaise foi. Restez de très belles personnes. C'est dur parfois de rester dans la cohérence, mais c'est